I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Les mamans solo, troisième partie. Attends, il y a Horty, et puis c'est tout qui nous dit, elle a raison. Personnellement, je n'ai plus grand-chose à donner. Mais oui, Regardez-moi vous. Non, 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 mais je non, vous arrête. Au nom de non, Jésus, mais sans respect. attends, non, mais Au attends, nom ma de soeur, Jésus, attends, on je dit vous quoi? arrête. I T'es drop comme the ça mic. aussi. I drop the mic. No, Non, no, no, no. mais Girls, arrêtez. Là, vous me parlez comme des blessés de guerre. c'est pas une question de Vous blessé, êtes des Fifi. blessés, c'est-à-dire que sauver le Jamais. soldat Ryan. Esayo. Yeah, yo, yo, Indi. Arrêtez les filles, j'ai plus grand chose à donner. Mais non, mais là c'est négatif. Je vous arrête. J'ai plus des grand choses à donner. C'est parce que moi personnellement, quand on va reprendre le sérieux, 1 minute de silence pour devenir sérieuse. T'as carrément dit 1 minute de 1 silence. minute parce qu'il faut réfléchir à ce que je vais dire quand même. Non mais vous avez plus à donner, je vous jure. Parce que quand vous dites à quelqu'un je n'ai plus rien à donner, c'est-à-dire que vous êtes épuisé, donc comme une serpillère, hein? Non, C'est-à-dire que non, 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 maman, pas, non, attendez, je non, parle. non, mais pas à ce J'ai point-là. dit, je Pas parle, à ce je point-là. parle. Non, pas à ce Oh, point-là. Pas à ce point-là. Pas à ce maman, point-là. Ça veut dire que quand j'ai dit, on Nazolova. n'a plus rien à donner, c'est qu'il n'y a plus de vue. À un moment donné, là, on est fatigué de donner donner de la vitalité aux gens. C'est Arrêtez. mieux, on garde ça pour nous. Vous donnez peau d'orange. Dans le jus qu'on a C'est tellement mieux. pressé, vous êtes devenu On a peau trop d'orange. donné de jus. C'est mieux, on garde ça pour Arrêtez nous. ça, arrêtez, je vous dis. Bon, maintenant, on va être sérieux. Et je veux franchement que vous arrêtez, vous restez là-bas, vous prenez, vous zippez un petit vin, je ne sais pas, de l'eau fraîche. Parce que là, il faut écouter. Quand on dit qu'on n'a plus rien à donner, c'est-à-dire qu'on est convaincu, c'est-à-dire que notre mental est convaincu qu'on a tout essayé. Ça ne sert plus à rien. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. J'accepte. Comme on dit, main noire. Comme on dit, j'accepte et mon cœur est ouvert. Virgule. Tika Nazoloba. Laissez les cœurs s'exprimer quand même. Hein? C'est-à-dire que dans notre mental, quelqu'un qui va me dire que non, mais là, à mon âge, à 40 ans, j'ai plus rien donné, j'ai plus rien à prouver. Ça, c'est être vraiment pessimiste. Ça veut dire, un, être pessimiste, deux, se sous-estimer. On ressent le low self-esteem, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un manque de confiance. Même un manque même d'espoir qu'un jour ça peut changer. Tout ça. Non, Non, je n'ai pas. Ah, maman. pas forcément un manque d'espoir ou de Attends, confiance. suis-moi, maman. Attends, je sais que ça t'écrit. Mais Attrape ton cœur. Attrape ton cœur. maman, si tolembi, Maman, attrape ton cœur. Attrapez le cœur. Communiquez, communiquez. Communiquez, très important. tolembi pe olembi. Maman, pardon, courage. Moi, je suis mère de 4 enfants. Et ça ne m'a pas empêché de date. Parce que je connais maintenant Et ma valeur. franchement, je ne sais pas comment tu fais. Bah, je vais t'expliquer. Je vous explique. On est là, c'est pour nous, on est entre nous. Les filles, si à partir du moment où vous partez à la guerre et vous savez que vous n'avez pas d'armes, hein? Donc tu t'en vas à la guerre, là-bas, vraiment, c'est l'Ukraine, là-bas, bah, missile, bah, mini. Toi, tu viens avec ton petit pistolet à eau, mais tu comptes quand même gagner la guerre. Mais c'est une image pour vous dire quoi? Que si vous partez déjà défaitiste, vous allez avoir que des défaites. Avant de rentrer dans une relation, peu importe l'âge, l'âge ce n'est rien. À savoir que on peut vous enlever la vie anytime. Dieu nous a montré que on perd des gens tous les jours. Il nous enlève des épidémies, Covid. Les gens sont morts, les gens ont été isolés tout seuls. On avait besoin. Oui, il y a eu, je vous dis, il y a eu beaucoup, et encore une fois, beaucoup de gens qui ont dû reprendre confiance en eux. C'est-à-dire se trouver d'autres alternatives. Parce que, donc quoi? Ils étaient obligés de changer. Donc, maintenant vous regardez l'âge c'est quoi? L'âge, c'est juste un numéro. Maintenant, tout va dépendre de ce que vous voulez dans votre vie. Mais sans si vous êtes là en train de dire, mais j'ai plus rien à donner parce que tous les hommes sont comme ça, tous les gars, c'est des salauds. Mais vous allez rencontrer des salauds, des rois, des kings salopards, Bakoya. Pourquoi? Parce que
Je vous jure qu'on attire ce que l'on est. Moi, j'ai pris du temps dans mon cœur. Ça m'a fait mal, mais j'ai dû me regarder. Mais attends, mais comment je choisis mes gars, moi, en fait? Parce qu'à chaque fois, je me plains. À chaque fois, je ne suis jamais contente. Mais, oh, ils donnent bien, hein. Mais, il y a toujours ce mais. Mais je suis fatiguée de dire mais, parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Mais, j'ai menti ou pas? Il n'y a pas de... Non, mais c'est toi-même qui as dit, il donne bien. Moi, j'ai rien dit. Mais il donne bien. Attention, il faut dire, aïe. C'est ça qui nous, Moi, ça qui nous blesse. Je suis là, j'écoute seulement. C'est ça qui nous blesse. Et puis, ça nous trompe. On est dans l'erreur. C'est ça qui nous attrape, en fait. C'est pour ça que maintenant, il faut penser à autre chose. Il faut changer notre façon de penser. Et pour ça, il faut regarder ce que toi, tu as déjà en toi. C'est-à-dire que quand tu te vois là, tu ne peux pas te prendre pour de la merde. Donc, je dis pourquoi je dis ça. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis une maman. Là, on ne peut plus rien me demander. Je sais faire des enfants. Ça même si tu montes, même si au lingui, au monter, au descendre, tu es maman. Je reste maman. Maintenant, quand je dis maman, pour moi, c'est une force. Parce que ça veut dire que je peux gérer beaucoup des problèmes. Je gère 4 différentes personnalités. Ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai de la patience. En tout cas. Il faut faire une liste de ce que vous faites déjà à la maison comme style, comme qualité. Parce que quand tu vas te rendre compte de toutes les qualités que tu as, ça va déjà te rehausser. Attends, tu sais préparer, tu travailles, tu es indépendant, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as été diplômé, tu as des projets. Tu as tout ce qu'il faut, en fait. Qui fait que... J'ai dit, maman, on a peut-être tout ça, mais maintenant, quand tu vois tout ton package, hein? C'est pas suffisant pour certaines personnes. Parce que ces personnes-là, elles sont pas faites pour toi, Miss. C'est juste... Mais arrêtez. Mais quand Dieu fait les choses, c'est lui seul qui a le dernier mot. C'est lui seul qui sait. Parce que moi, par exemple, j'ai eu la grosse bouche toute ma vie. Voilà, je suis fatiguée. Je vous le dis, allez, c'est le soir ou pas. J'ai eu la grosse bouche. Ouais, moi, je connais. Moi, j'ai de l'expérience. Moi, je suis une indépendante. Je suis une femme forte. À un moment donné, t'en as même marre d'être un mentor. T'en as même marre comme on dit, t'en as même marre d'inspirer les gens. T'es fatigué, en fait. Virgule, à un moment, tu vas être fatigué. D'accord. À un moment, tu vas être fatigué. Il te faut le mec alpha. Après, voilà. Il faut maintenant un mec Superman. Là, c'est compliqué. Hein. Les Fali, là, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, non, attention. Moi, je pars du principe que, rappelez-vous, on se dit comment on peut retourner dans le game. Et pour retourner dans le game, c'est-à-dire de date, il faut déjà prendre conscience de ce que vous avez à apporter. Moi, je sais que je peux apporter beaucoup de choses et je peux les citer, mais la différence, est-ce que l'autre peut m'apporter ce que je recherche? Le problème, c'est que tu as beaucoup de choses à apporter, tu vas les citer. Les gens vont commencer à avoir peur. Parce que la go, elle a ça. Elle est là. Elle a son loyer. Elle paye. Elle a ses enfants. Elle gère. Elle a sa vie. Elle gère. Elle a son entreprise. Elle gère. Au jour d'aujourd'hui, là, ça fait peur à certains hommes. Et il est là où est le problème. Non, mais attends. Les hommes qui ont peur de ça, ils font quoi dans leur vie? La plupart du temps. La plupart que dalle. C'est pour ça que... C'est ça qui a mal. Parce qu'un microbe quand ma copine... La plupart que dalle. C'est pour ça que laissez-nous faire. Non. Parce qu'en même temps, là, on fait en sorte de la génération, là, la semence que vous avez donnée aux gens, là, on fait en sorte que ça grandisse aussi. Donc, laissez-nous faire. Non, je sais pas, non, là, je suis contre toi. Arrête ça. Pourquoi, voilà pourquoi les femmes restent seules. Attends, I am Mary. Nous dit, ils sont juste pas alignés. Thank you, girlfriend. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. À un moment donné, on est là aussi pour donner l'opportunité à nos enfants de faire des choses. Donc, même si ça a été fait de manière bizarre, c'est pas grave. Virgule, la partie enfant, on met de côté. On a géré ça, on a parlé les lonely parents, we know. Là, on parle aux single moms, aux mères seules, comment revenir dans le game. Donc, les enfants, là, on met de côté, on les gère déjà. Mais quand tu parles du game, là, tu parles de quel game? Quand je dis qu'on retourne dans le game, c'est-à-dire que se reconstruire avec quelqu'un, avoir un partenaire,
avoir un partenaire de vie, ou même se marier, son mari, tu vois, avoir quelqu'un dans sa vie. C'est là où vous me disiez que non, franchement, je n'ai plus rien à donner. C'est là que je dis qu'il y avait le problème. Parce que déjà, vous partez avec des blessures intérieures non soignées et vous comptez trouver l'amour. Mais vous avez trouvé l'amour comment? Parce que ma soeur aussi, beaucoup sont essoufflés. C'est-à-dire que même au jour d'aujourd'hui, là, même si on veut, on dit, on monte, on descend, on peut avoir un peu pitié d'eux. Beaucoup sont essoufflés. Beaucoup sont fatigués, sont essoufflés. Ils ont été fatigués par les histoires de « Oh, j'ai un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas. » Toi, quand tu es là, tu ramasses les morceaux seulement. Beaucoup sont fatigués, sont essoufflés. Qui sont ces beaucoup? Les femmes ou les hommes? Tu dis parce que je veux ramasser, mais c'est ça qui nous attend. En vrai de vrai. L'âge où on a là, nous là, dans notre quarantaine d'années là, les hommes qu'on côtoie et qu'on fréquente aujourd'hui, il y en a au moins 1 sur 7 qui a déjà des enfants, qui a déjà été séparé, il a déjà des enfants avec 2 ou 3 mères. Donc toi aujourd'hui, dans ta quarantaine d'années, avec tout ce que tu as traversé, tout ce que tu sais, et que tu te dis, tu vas plus recommencer, tu ne vas plus refaire les mêmes choses. Je me mets avec quelqu'un qui a le même âge que moi, la même mentalité, le même mindset, la même génération que moi, mais le mec là, il est fatigué. Non, je suis pas d'accord. Parce que justement, changez votre mindset. Il est là le problème. C'est votre mindset. C'est juste une question de mindset. C'est-à-dire comment vous pensez. Comment vous minimisez vos besoins. C'est pas une question de minimiser des besoins. C'est que là, nous, l'âge qu'on a, nous, là, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Virgule. Avant de trouver l'amour à gauche, à droite, virgule, point, virgule, ouvrez les guillemets, s'il le faut. 2 points d'introducteur, ouvrez les guillemets. T'aimes trop les guillemets. Un peu de grammaire. Vous me rappelez mes trucs français. T'aimes trop les guillemets. Ça doit rester dans vos têtes. J'ai dit, vous avez quoi à partager? Est-ce que vous avez compris vos mots, vos traumas? Parce que vous ne pouvez pas trouver l'amour si déjà vous êtes toujours blessé et meurtri. Voilà pourquoi on retourne, on continue à enchaîner les déceptions. Parce qu'on n'a pas pris le temps. Attends, arrête de me couper, oh maman. Je ne vais pas te couper, mais de toi à moi, là, arrivé à notre âge là, en dehors de la sérénité, être en paix, qu'est-ce qu'on a à partager qu'on n'a pas déjà nous vécu dans nos relations précédentes, qu'on a besoin de vivre avec un gars qui lui-même est dans les histoires de gourmand avec une ex et puis 4 mères de 4 baby mamas. De toi à moi, on est fatigué. Ouais, mais parce que tu restes avec des fatigués, je suis désolée. Tu vois, moi, quand j'entends les gars qui viennent, 4 baby maman, et puis tous les jours, il est en train de crier sur l'un de l'autre, je dis, mais ça, tu n'as encore rien compris, pardon, zappe-toi, ou je te bloque, comme dit, il fallait bloquer, quoi? Parce que je me dis, tu n'as toujours pas compris, frère. C'est du waste of my damn time. Moi-même, je m'entends avec les pères de mes enfants. Comment toi, tu n'arrives toujours pas à t'organiser avec ton baby maman à l'âge que tu es? Ça, c'est les problèmes. Ça sent même. Vous n'avez même pas besoin de faire du mafé. Là, pour nous, en tant que, comme tu dis, baby mama, c'est le red flag. C'est-à-dire que nous, on sait que ces mecs-là, là, si tu n'es pas capable de t'organiser avec la mère de tes enfants, c'est que toi, ça ne va pas. Parce que si nous, on arrive, toi aussi, tu peux arriver. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Mais là, encore une fois, on parle encore avec les enfants, la vie de famille. Mais à notre âge de 40 ans, il faut savoir faire la part des choses. On est des femmes quand même. Oui, mais malheureusement, même si on dit à notre âge de 40 ans, ça va ensemble parce que, vu qu'on a soit des grands enfants ou des adolescents, dans notre histoire de reconstruction familiale, ils en font partie. Alors, ça veut dire que, là, ça va rentrer dans un truc qui est encore très grand. Est-ce que lorsque tu penses rencontrer quelqu'un, directement, tu vas le mettre dans la vie de tes enfants? Non. Tu veux vivre avec la personne? Ah non, ça c'est un truc, en tout cas, toutes les personnes qui écoutent là, écoutez bien, jamais mettre en contact votre crush ou une personne avec qui vous entendez bien avec vos enfants. Dans le quotidien.
Maintenant, tu comprends pourquoi je te dis qu'il ne faut pas partir avec ce bagage de oui, j'ai des enfants ou pas. Parce que ça, il faut faire la part des choses. Il y a la vie avec les enfants Je suis et la d'accord, vie avec le mec. mais Alors, je quand suis c'est la vie d'accord, avec le mec, je qu'est-ce suis que tu d'accord peux lui avec toi, apprendre? mais je suis d'accord avec toi, mais noir, mais tu prends pas les gens en otage. Ça veut dire que tu ne dis pas aux gens aussi quelle est ta situation. Mais non, mais c'est C'est-à-dire que faux. c'est-à-dire que tu peux pas, je suis d'accord que tu ne dis pas à la personne Mais non, il n'y a parce que pas. tu as des enfants, tu les prends en otage, mais tu peux pas le Ah cacher. non, je suis contre ça. Mais non, faut dire. De toute façon, avec les réseaux, tout se sait. Après, à part si tu es une grande cachetière. Non, c'est pas ce que je dis. Ce Est-ce que que je ça dit, dis, ça c'est les mails de Congolaises. T'as dit t'es une grande une grande cachotière. cachetière dans tous les cas. Mais Après, toi oh, aussi, faut pas commencer à balancer nos plans ici. non, mais en tout cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que la vie de maman, elle vous regarde. Pour que ça soit un peu healthy, c'est-à-dire que ce soit dans le bien-être de vos enfants, il faut faire la part des choses. Et les mamans, des fois, tellement elles ont ce besoin de solitude à combler, eh ben, ça prend des décisions dans l'émotion. Et on choisit la mauvaise personne. Et on fait souffrir les enfants. Parce que c'est un gars qui est un peu sympa. Attends, j'ai raté quelques questions, je suis désolée. Alors, I am Mary Wise, tu sais. Alors, chez les essoufflés, tu nous dis aussi, il y a des hommes qui n'ont Non, non, pas moi, des enfants partout. je Oui. veux pas les questions. Ah, ok. Bon, Ben, moi, je les vois. Donc, oui, Nzo. Ok, ben oui. Bon, c'est pas, on va pas faire d'amalgame. Ça, c'est sûrement. En général, quand les gens pointent la femme, elle a des enfants déjà. Une femme qui a des enfants, c'est galère. Donc, je ne veux pas prendre le risque de mettre en couple avec une personne qui a déjà des enfants. Ça, ce sont des questions que j'ai déjà entendues. Et c'est pour ça, par rapport à ça, voilà la vraie raison pourquoi je fais ce mail noir aujourd'hui. Pour faire raisonner les personnes qui pensent que les femmes qui ont des enfants, c'est des red flags, c'est des blessés de guerre, c'est des XYZ. Or, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que si une relation n'a pas bien marché et que malheureusement des enfants, enfin heureusement, hein, ça dépend pour qui, des enfants sont là, ce n'est pas la fin du monde, les mamans. Ce n'est pas la fin du monde. Sachez que vos enfants, normalement, si vous avez vraiment fait votre rôle des mamans, vous avez changé grâce à eux. Vous avez mûri. Vous avez pris conscience des choses. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, il y a des disputes, il y a des difficultés qui font que on en veut direct au papa parce que on a besoin d'argent, on a besoin que quelqu'un vous aide pour faire le ménage, pour récupérer les enfants. Name it. Il y a beaucoup de raisons. Mais il faut séparer ces raisons-là. Parce que les enfants, c'est le produit de votre union, que vous le voulez ou non. Alors, il faut trouver, vous forcer vous-même à trouver la voie de la communication. Communiquer, 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 très important, comme dit notre ami Ferré. Alors, prenez pour vous. Et vous allez voir que vous allez gagner en compétences. Parce que vous allez commencer à chercher à changer votre façon de faire pour trouver un résultat plus positif, à commencer pour vos enfants et surtout pour vous après. Alors ça, le changement, il se crée avec cette difficulté-là, avec ce manque d'entente chez le partenaire. Mais une fois que le travail a été fait, vous gagnez encore des skills. C'est-à-dire vous gagnez des compétences. Oui, Tipora, je te reprends tout de suite. Vous gagnez encore en compétences. Alors vous passez à autre chose. Maintenant, prenez soin d'écouter quand la personne vous parle. Écoutez aussi ce que vous avez dans votre propre tête. Parce que souvent, on se dit, ah, comme j'ai déjà eu cette relation, ça n'a pas marché. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Oh. Et puis, on regarde notre âge. Et puis, on regarde notre corps. Et puis, on a des rides. Et puis, c'est on a ça. des Mais grands. vraiment, c'est ça. On se fait du mal, hein. Mais c'est vous qui se fait du mal. Moi, je vis bien ma chose. Je suis désolée. Oh, on ne vit qu'une fois. Ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous captez ça? La peur de la solitude après 40 ans. J'ai déjà fait un mémoire dessus, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, je vais plutôt être spécifique. La solitude Non, 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 après non, 40 ans non, 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 avec des c'est pas, enfants. tu dois pas faire un mémoire dessus. Il faut aller sur sa page. Elle a fait au moins 2, 3 vidéos, podcasts dessus, où elle parle de la solitude en tant que mère, en tant que femme, en tant que mère célibataire. Donc, allez regarder, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tipora, merci beaucoup. En tout cas, merci, ça fait plaisir. Mais je vous dis ça pourquoi?
parce que ce sont des expériences que j'ai moi-même expérimentées. Et après, autour de moi, je l'ai vu aussi. Alors, quand tu vois que les choses se répètent un peu trop souvent autour de toi, ça veut dire que, et le résultat ne te plaît toujours pas. Je vais être plus concrète. C'est-à-dire que combien d'entre nous a des amis, des copines, qui ont des enfants et qui vont de gars en gars, qui vont de relation en relation. On en a tous, vrai ou faux? Tous. Ok. Donc, après, on commence à faire un amalgame qui dit, mais attends, on dirait que quand tu as des enfants, c'est compliqué d'être avec quelqu'un, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on va chercher des tocards. Des gars qui sont là, qui peuvent bien qui te distraient. C'est-à-dire qu'ils te distraient. Des gars qui sont dans la facilité. Thank you. Et ça, cette facilité-là, c'est le reflet de nous-mêmes. Je vous le dis. Regardez bien vous-même votre situation où vous êtes, et puis regardez le gars avec qui vous êtes. Il va refléter, il va back. Ça, c'est votre miroir. Attendez, mon miroir même, il n'y a pas de miroir. En tout cas, on va se regarder. Vous allez voir que c'est votre reflet qui est là. On va tous se voir. On va tous se voir clair. C'est comme tu ça. vas trouver un mec qui va te distraire, qui va te parler. Anne-Marie nous dit vérité. Oui, c'est notre miroir. C'est ce qu'on attire. Parce qu'on est comme ça. On est lonely. On se sent seul. On se sent pas trop jolie. On se sent pas intéressante. Et surtout, on s'ennuie. Alors, qui tu vas trouver? Un guignol des infos. Ma soeur, tu as mis le point sur le... Tu sais, comme on dit, il ne faut pas remuer le couteau sur la plaie. Tu as remué le couteau sur la plaie. On s'ennuie. On s'ennuie. Donc, tu vas trouver un gars qui va t'entertain, un gars qui va te distraire. Il va te distraire maintenant comment? Il ne va même pas t'amener dans les restaurants que toi, ton cœur te dit d'aller manger. Il va t'emmener dans les Ganda manger la tchéké poisson. Voilà. La tchéké poisson que toi-même tu coupes chaque dimanche. Toi-même, tu peux faire ça chez toi tout seul. C'est le même la pierre qui va t'attendre dans le même petit restaurant chez Abdoulaye là-bas. C'est celui qui donne à tes c'est celui qui donne à tes garçons, ils mangent, ils sont contents. Tout t'amène pour aller manger à tchéké poisson. Sauf que toi-même, tu tapes ça, tu dabas ça mal. Tu prépares ça pour une semaine. Mais c'est le garçon qui va t'amener manger ça là-bas. Manger poisson à tchéké. Virgule. Toi, tu te vois dans un restaurant avec terrasse, rooftop, dans ta best life, avec une robe de voilà, je représente, dans un make-up que tu as pris au moins 4 heures de temps pour te préparer, un talon qui te met perché. Jusqu'à ça donne le vertige. Jusqu'à ça donne le vertige. Jusqu'à ce que tu as dit que tu es comme ça, tu es perché comme ça. Ça, c'est dans tes rêves. Parce qu'en live, on t'amène chez Momo, chez Abdoulaye ou chez Tanti Pélagie. Où les gens mangent avec bassine et puis ils lavent leurs mains et puis ils mettent. C'est-à-dire qu'ils ont faim, c'est-à-dire peut-être ils n'ont pas mangé depuis midi. C'est le soir, tous ces gens bizarres qui sentent l'alcool. Oh non, fuck! Hell, no. No. Ah, c'est non. Ça veut dire, vous restez avec des personnes qui eux aussi n'ont pas ce self-esteem, qui eux aussi n'ont pas le pouvoir d'achat que vous cherchez à avoir. Parce que souvent, ce genre d'endroit, vous-même, vous ne fréquentez pas. Ce n'est pas votre délire. Ce que tu aimes bien, c'est aller dans un petit restaurant tranquille, propre, où les gens parlent, ils ne crient pas, ils parlent, où ils s'échangent, où il y a un layout, où il y a une décoration, il y a des fleurs. Ça sent la vie, ça sent bon à l'intérieur. Mais quand tu restes avec des personnes qui ne te correspondent pas, ça te fait un... Ok, tu vas sortir. Ok, tu vas aller au restaurant. Mais quel genre de restaurant? Alors, tu vas... Maintenant, ça c'est ok, petite sortie. Maintenant, la personne, elle va te distraire comment? Toi, tu veux une personne qui t'apporte, une personne qui soit ouverte d'esprit, c'est-à-dire qui va te donner peut-être tu es intéressé dans la politique, eh ben, il connaît les débats, il connaît certains bouquins, certains articles qu'il a lus. Donc, tu apprends tous les jours, tu t'endors pas avec lui. Eh ben non. Tu vas trouver quelqu'un qui va te parler, tu as vu le pote, tu as vu ce qui s'est passé au quartier, ou tu as vu Kofi ce qu'il a fait, ou ah non, il y a eu le dernier concert des musiques, mais hell no. À 40 ans, tu vas encore me parler de Kofi. À 40 ans, tu vas encore me parler des gens du quartier? Non. Ou des anciens combattants. Non, tu vois? Et ça, c'est votre image.
Bon, maintenant, mais je te parle de quelque chose. Maintenant, tu vois, attention. Non, mais je rigole. Je me moque pas, je me dis, les Congolais d'aujourd'hui, là, j'aime mon peuple, hein, mais vraiment, vous abusez. Communiquer. Non, mais franchement, de toi à moi, ma soeur, ils abusent pas, les Congolais de chez nous, là. Ils Ils nous sont dans flattent. un abus total. Même on vous aime, on vous adore, mais arrêtez d'abuser. Arrêtez. Il y a un Mary qui nous dit, élevons nos standards, les mamans solo. Thank you. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Mais quand vous partez avec l'esprit que je n'ai plus rien à donner, c'est-à-dire que c'est parce que vous avez plus rien à donner qu'on vous donne ça. On vous donne le minimum. Non, mais quand on dit on n'a plus rien quand on dit on n'a plus rien à donner, c'est qu'on n'a plus dû à donner, c'est qu'on n'est plus là dans les histoires de faire des concessions. Tu sais, dites la vérité. Vous allez faire des concessions que vous allez trouver la bonne personne. Vrai ou c'est logique. Oui. Si une personne, vous voyez qu'elle vous donne du temps, elle vous élève. En plus, il prie le Seigneur et puis il agit avec le Dieu dans les guerres. Tu vas pas le faire plaisir? Tu vas pas remuer ciel et terre? Tu vas pas le sucer s'il le faut? Tu vas lui donner ce qui lui fait plaisir parce qu'il te fait plaisir d'abord. Mais les personnes qui vous donnent le minimum, vous lui donnez le minimum et puis vous vous embrouillez à longueur de journée parce que ça crée un clash. Parce qu'un blessé de guerre avec un autre blessé de guerre, vous allez juste où? À la guerre? On va tous les deux blessés de guerre. Blessé de guerre. Donc, on vous voit soldat Ryan ici, C'est ça, là, et puis vous battez. On sera en mode gang. En mode gang. Ça va où avec, on fait quoi avec ça? Alors, quand vous maintenant, ceux qui vont me dire, ah non, moi je suis une meuf, je vais au resto, moi je veux ça, mais ça c'est bien tes standards, mais tu as quoi à offrir? Est-ce que tu lui donnes ce temps-là? Si tu es là, tu vas au resto, mais c'est pour parler de ton ex, pour dire qu'à quel point tes enfants te prennent la tête. Mais l'enfant, pour te dire à quel point non, mais ça, là, de toi à moi, tu sais bien que ces jeunes filles-là, là, quand elles vont se poser au resto et qu'elles parlent de tout ça, de ce que tu veux dire, là, c'est parce qu'elles sont encore jeunes et qu'elles connaissent pas encore c'est quoi le vrai game. Donc, faut les laisser se plaindre de ce genre de choses. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Non, de toute façon, elles sont obligées de passer par là. Moi, c'est pour ça que ça me ferait quand je dis, ouais, je vais chercher. Quand les hommes, soi-disant alpha, ils veulent se donner un genre qui peut chercher les petites jeunes. Allez, moi, je les encourage même. Allez-y, parce que vous allez prendre de la graine. Parce que c'est bien de se sentir supérieur à une femme. Ça, c'est l'homme. La vraie femme, elle a besoin d'un homme avec un grand H, un Socrate. Il y a tout dans le physique, mais encore plus dans les guerres, dans le comportement à l'intérieur. Et c'est ça la différence. L'homme alpha aujourd'hui, on a l'impression que ça se mesure qu'à l'argent. Le mec, moi je suis pesé, moi j'ai mon genre, je fais cette profession-là, donc il me faut une meuf qui soit comme ça, comme ça. Toujours, c'est normal, parce qu'aujourd'hui tout se mesure à l'argent. Yes, mais ça c'est les hommes alpha bêtes. Là, il y a alpha bête. Comme l'alpha oméga, alpha bête de l'alphabet A, B, C, D jusqu'à C. Il y a alpha dans la bêtise. Parce qu'un homme ne se mesure pas à son argent. Parce que ton argent, là, si l'argent, ça vient, ça part. Comme dit Naza, là. Quand l'argent, ça va, ça vient. Quand il y en a pas, ça vient, ça veut, ça va. Tu vois, non? C'est quand on fait des chansons avec ça. C'est ça. C'est quand ça parle. Non, mais pourquoi t'as sorti ton côté congolaise, là, aussi? Je ne peux pas les changer. Je ne peux pas les changer. On était en mode sérieux, tu commences à balancer les bails de NASA. Azalikat. Désolé, les amis. Mon problème, c'est que j'ai du mal à rester souvent en d'autres personnes sérieuses. Bon, ça, c'est moi. Donc, tout ça pour vous dire que quand tu t'identifies, oula, 1, 2, 3, tu t'identifies à un homme, à être un homme avec de l'argent, donc tu dois avoir une femme avec un certain standing, ça me fait rire. Parce que le jour où toi, tu n'as plus ton argent pour acheter sa perruque, ses mèches brésiliennes, ses ongles, faire son plein dans sa voiture, elle va te zapper. Ça, je zappe et je mate, comme dirait à l'époque les secteurs. Tu zappes et puis tu mates. Maintenant, c'est qui reste con, bête, sauvage devant toi? C'est pas l'homme alpha qui devient alpha bête. Donc, si vous avez que à proposer de l'argent,
vous avez encore rien compris. La valeur d'un homme, c'est ce qu'il fait, c'est son action. C'est pour ça que je dis, vous les femmes, ne partez pas avec un esprit défaitiste. Parce que quand vous êtes dans la défaite, vous êtes affaibli. Si vous êtes affaibli, ça veut dire que vous n'avez plus le courage de vous battre. Alors, quand vous n'avez plus le courage de vous battre, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez les armes. Écoutez bien, quand vous rendez les armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez en date, tellement vous êtes des blessés de guerre et que vous ne voulez plus souffrir, eh bien, vous donnez tout. Au final, oui, vous donnez tous les tuyaux pour vous avoir. Moi, je l'ai fait. C'est pour ça que je peux me permettre aujourd'hui de vous le dire. Ça veut dire quoi? Je suis en date avec un certain Geoffrey, ou Godefroy, parce que les États-Unis, ils ont des noms bizarres. Godefroy. Avec Godefroy, je suis là, et je lui dis, hey, t'as vu comme ça est là? Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un mec qui paye ses factures. Je veux que tu me donnes tant par mois. Je veux que tu m'amènes au cinéma. Je veux que j'ai des fleurs. Je vais faire les courses à Carrefour et non à Lidl. Donc là, t'as fait comme la meuf qui est dans les RH, tu lui as demandé son CV en fait. Et tu fais quoi dans la vie? Ça fait combien de temps tu es en CDI? Est-ce que ton appartement, tu l'as acheté? Est-ce que tu as la voiture? Et puis ça, tu dis. Là, tu vas demander son CV en fait. Voilà. Et maintenant, quand il te donne son CV et toi, tu lui donnes ton CV. Attention. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait dans sa tête? Eh bien, il t'analyse. Ah, toi, tu es une femme matérialiste, toi. Il va pas te le dire. Hein. Ah, donc toi, si je te donne un peu un petit resto, toi, tu peux donner ça. Toi. On dirait que toi, tu peux donner ça bien même. Alors, il va se transformer en gentil gars. Alors, il va te faire plaisir. Parce que tu as dans ta liste, tu as bien demandé qu'il faut qu'on te donne ci, qu'on te donne ça. Il va tout te donner, il n'y a pas de problème. Mais quand il aura fini de te donner, de te consommer, parce que c'est du donnant-donnant dans ta relation, eh bien, il va s'ennuyer. Il va passer à autre chose. Et dans son autre chose, c'est là que tu vas voir son vrai visage. Mais je pensais que... Mais pour toi... Son vrai visage est sorti. Ça est là devant toi. Et puis tu dis, voilà. Il t'a encore un gars qui va venir t'essorer. Il t'a essoré. T'essorer. T'essorer. Comme si... Quand tu es sur serpillère, t'essorer. Comme si t'as essoré. Et c'est dans ça qu'on va pas vous venir. Eh bien, moi, je n'ai plus rien à donner. Mais, alors, demain, of course, tu n'as plus rien. Tu as tout donné déjà. Il te reste quoi? Mais si vous partez avec un autre, avec un autre mindset, que hey, moi je connais ma valeur, j'ai pas besoin de te prouver ou te parler dans les oreilles. Je te donne une anecdote. Récemment, je suis partie à un date. Le mec, il m'a sorti des murs et des palmiers parce qu'il m'a jugé. Dans les réseaux, là, il croyait trop que oui, mais toi, tu es une meuf comme ça, tu parles beaucoup, donc toi, il te faut un gars qui soit comme ça. J'ai dit oui. J'ai dit, bah oui, ah, mais tu penses, ben c'est normal, je pense que voilà. Oui, mais toi, il te faut un gars qui te donne de l'argent, qui sait gérer les enfants, un homme, un vrai alpha. Il m'a sorti. J'ai dit, c'est comme tu as dit, un gars, il pense à ta place. Non, je te dis, là où je suis, j'ai laissé ma bouche bien fermée. Tu vois, mon contour dans ma bouche, c'est il fait, c'est vrai, oh. Ah, je n'ai rien dit. T'as fait ça comme le contour, comme si t'avais fait un crayon avec le Fenty Beauty. Tu vois, tu as contouré tes lèvres comme ça. Je bouge pas du tout, je t'écoute. Tu vois qu'elle est en mode. J'ai dit, bon, que de toute façon, tu aimes le miel, là, la salive, là, tu veux goûter le goût de ça. Comme ça te rend bête, là, puis tu commences à chanter comme fallait dans mes oreilles. Je te laisse, mon ami. On va voir ça plus tard. Donc, j'ai bien mangé ma chose. J'ai bien mis ma robe. Lui-même, il a kiffé et tout. Fort. Deux, trois dates. J'ai dit, non, le gars, il chante bien. Hein. Et puis, il a une belle voiture. Et puis, on dirait que je commence à vérifier ce qu'il me disait. T'as vu? Je commence à vérifier. J'ai dit, ah, mais ça a l'air de coller. Et puis, une galère est venue. J'ai dit, bon, d'habitude, je veux dire, Laetitia, tu peux gérer tout seul. Tu n'as pas besoin. J'ai dit, non, c'est l'erreur que je faisais avant. Wow, non. Il va m'aider. On va voir s'il est gagné. C'est ça. Ils sont engagés, non? On a dit que non, je peux gérer, je peux faire ça moi-même. De toute façon, j'ai mon argent. J'ai dit, non, ça, c'est son avant. J'ai trop souffert dans ça, là. Ça m'a amené où? Si je peux faire des économies, je vais faire. Alors, je lui demande et tout, j'ai une petite galère et tout.
Le mec, il dit, ouais, non, ça va, je te tiens au courant ce soir, je peux t'aider. J'ai demandé 100 € pour X, Y, Z. Il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il ne m'a plus jamais rappelé. Il était fauché. J'ai dit, donc tu m'amènes dans le restaurant, je mange. Il était fauché. Mais maintenant, quand on voit que Belly arrive, 100 € tu n'as pas. Ça, c'est l'équipe. Cadeau. Non, mais ça, c'est le genre de bougzer là qui a été fauché. Il était fauché. Que une daronne comme moi a quand même un petit compte quelque part où il y a toujours de l'argent surprise. Parce que ça, c'était juste pour le tester. Et puis là, tu vois, t'allais encore écarter gratuitement. Non, mais c'est quand même dingue, hein, qu'on soit obligé d'avoir genre une soupape. C'est-à-dire que d'être obligé de penser à se dire que au cas où le mec il va pas payer, nous au moins ce que je vais consommer, que ce soit un petit verre de cocktail de ananas, cocktail de coco, passion, maison, tout ça là, je vais pouvoir payer. T'imagines un peu? Alors qu'à la base, tu pars pour un date. Donc, logiquement, on est d'accord, de toi à moi, que quand tu pars pour un date, tu n'es pas censé penser à cette soupape-là, à te dire que tu vas... C'est même pas concevable. Non, c'est pas logique. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je vous dis, les femmes, ne partez pas avec un esprit de baisser de guerre. Ne donnez pas tous vos atouts, tous vos passés. Ne racontez pas vos vies. À 40 ans, on ferme ça. On ferme là. On se tait. On écoute. Arrêtez. Les femmes meurtries, là, arrêtez. On est des mamans, d'accord. On va jamais te l'enlever. Mais avant d'être une mère, tu es une femme. Toi aussi, tu as le droit d'être aimée à ta convenance. Parce que tu as des hommes qui vont te dire, oui, mais à ton âge, tu as déjà des enfants, tu as dépassé la quarantaine, tu dois lower tes standards. Excuse me. Alors, dans ce cas-là, je te rappelle qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vois? Parce que vous allez vous empiler des problèmes gratuitement. À notre âge, on n'a plus le droit d'avoir des problèmes gratuits. À notre âge, là, on n'a plus ce temps. Non, on est même fatigué. C'est ça, là, c'était avant. Tu vois? Les malheurs, là, c'est les factures. Tu vois? C'est pas vos histoires. C'est pas des histoires de, vous voulez nous mettre un gourmand de plus, là. Non. Un gourmand, on n'a plus le temps de gourmand. Là, il faut passer. Non. Tu comprends? On est fatigué du gourmand. Donc, c'est pour ça que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand tu dis que vous n'avez plus rien à donner, non, vous avez beaucoup de choses à donner. Il faut bien vous. C'est pour ça que. Mais vous pas dans ce type de relation. Attention, voilà, non. Voilà pourquoi il est très important de bien se connaître et de savoir ce que l'on recherche avant de partir en date. Simple date. Les dates, c'est pas trouver l'homme de ta vie là tout de suite. Non, tu vas essayer. Et puis, même moi, j'aime bien les dates parce que ça t'apprend à dire non. Ça t'apprend à choisir. Ça t'apprend à dire non, ça là, je mérite, mais ça là, vraiment, il y a pas, je peux pas. Ça te redonne même un peu de valeur parce que tu dates. Attention, je vous entends les mecs. Hein. Ah, jusqu'à quel âge vous allez dater? Je vous entends. C'est ça. Oh, je vous ai promis, me voilà après mon 3e. Regardez comment j'étais digba. Regardez toutes mes grossesses. J'étais digba. Mais un jour, on doit se battre, non, voilà ça. C'est elle. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez.